Bienvenue sur Horizon Stoïque, là où l'amour devient sagesse et lucidité. Aujourd'hui, nous plongeons dans une réflexion profonde. Pourquoi certaines femmes trop gentilles finissent-elles malheureuses en amour? Ce n'est pas une question légère. Elle touche à la fois le cœur, l'âme et la raison. À travers ce voyage, nous allons explorer les mécanismes intérieurs, les héritages culturels et les vérités parfois douloureuses qui façonnent ces expériences. Préparez-vous à une introspection guidée, inspirée par la philosophie stoïque, pour comprendre, accepter et transformer. Certaines femmes trop gentilles finissent malheureuses en amour parce qu'elles donnent sans attendre, aiment sans condition et s'oublient dans l'équation. Être gentil, c'est une qualité rare, une lumière dans un monde parfois sombre. Mais quand cette gentillesse devient une porte ouverte à l'autosacrifice, elle peut mener à la souffrance. Ces femmes, souvent, placent les besoins des autres au-dessus des leurs. Elles croient qu'en étant toujours disponibles, toujours compréhensives, elles construiront des relations solides. Pourtant, la réalité est plus complexe. L'amour véritable n'est pas un don unilatéral, il est un échange, une danse d'équilibre entre donner et recevoir. Quand une femme donne tout sans poser de limites, elle risque d'attirer des partenaires qui prennent sans offrir en retour. Ce n'est pas une question de méchanceté de leur part, mais d'une dynamique inconsciente. Certains profitent de ce qu'on leur donne sans se poser de questions. Ces femmes, par leur générosité sans borne, créent parfois un vide intérieur. Elles se retrouvent épuisées, se demandant pourquoi leurs efforts ne mènent pas au bonheur qu'elles espéraient. La vérité brute, c'est que la gentillesse, sans discernement, peut devenir une chaîne. Elle attire souvent ceux qui cherchent à combler leurs propres manques, laissant la femme gentille avec un cœur lourd et des questions sans réponse. Ce n'est pas leur faute, mais c'est leur responsabilité de reconnaître ce schéma. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les autres, seulement nos propres actions et perceptions. Une femme trop gentille doit apprendre à voir sa propre valeur, non pas à travers ce qu'elle donne, mais à travers ce qu'elle est. Cela demande du courage, car dire non, poser des limites ou choisir soi-même peut sembler égoïste au début. Pourtant, c'est l'opposé. C'est un acte d'amour envers soi, une reconnaissance que l'on mérite aussi d'être aimé avec respect et réciprocité. La gentillesse n'est pas le problème, c'est l'absence de frontières claires qui l'est. Une femme qui donne sans attendre en retour risque de se perdre dans un cycle où elle se sent invisible, utilisée ou pire, coupable de ne pas en faire assez. Ce cycle n'est pas inévitable. La première étape est de regarder cette vérité en face. Aimer, c'est aussi se respecter. Cela signifie accepter que certaines relations ne méritent pas leur énergie, que certaines personnes ne changeront pas et que leur bonheur ne dépend pas de leur capacité à tout donner. La vérité brute est inconfortable, mais elle est libératrice. Elle invite à une question essentielle. Comment puis-je aimer sans me perdre? La réponse réside dans la sagesse stoïque, en cultivant une force intérieure qui ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de la clarté de ses propres valeurs. Les femmes trop gentilles portent souvent un héritage, un ensemble de croyances et de comportements transmis par leur famille, leur culture ou leur environnement. Cet héritage peut être magnifique, mais aussi lourd. Beaucoup ont grandi en entendant des messages implicites ou explicites. Sois douce, sois serviable, mets les autres en avant. Ces injonctions, souvent bienveillantes, visaient à les préparer à une vie harmonieuse. Mais elles ont aussi planté une graine, l'idée que leur valeur réside dans leur capacité à plaire, à apaiser, à sacrifier. Cet héritage n'est pas une malédiction, mais un point de départ. Le stoïcisme nous invite à examiner ce que nous avons reçu, à trier ce qui nous sert de ce qui nous entrave. Une femme trop gentille peut ressentir de la gratitude pour les leçons de générosité et d'empathie qu'elle a reçues. Ces qualités sont des forces, des cadeaux qu'elle offre au monde. Mais elle doit aussi reconnaître les chaînes invisibles de cet héritage, la peur de décevoir,
la culpabilité de dire non ou la croyance qu'elle doit toujours être celle qui arrange tout. La gratitude, dans ce contexte, n'est pas une acceptation passive, c'est une reconnaissance active de ce qui a façonné son cœur, couplée d'une décision consciente de garder ce qui élève et de laisser aller ce qui pèse. Une femme peut être reconnaissante pour sa capacité à aimer profondément, tout en décidant de ne plus laisser cet amour la diminuer. Cet héritage peut inclure des modèles féminins, une mère qui s'est toujours sacrifiée, une grand-mère qui a tout enduré en silence. Ces exemples ont pu enseigner que la souffrance en amour est normale, voire noble. Mais la gratitude stoïque ne glorifie pas la souffrance. Elle célèbre la résilience tout en cherchant la sagesse. Une femme trop gentille peut honorer ses modèles tout en choisissant un chemin différent, celui de l'amour qui ne demande pas de s'effacer. Ce travail demande de la patience. Déconstruire un héritage, c'est comme démêler un nœud serré. Cela peut être douloureux de réaliser que des croyances profondément ancrées ont contribué à son malheur en amour. Pourtant, cette prise de conscience est un acte de gratitude envers soi-même. C'est dire « je mérite mieux et je suis capable de le construire ». La gratitude stoïque ne s'arrête pas à ce qui a été, elle s'étend à ce qui peut être. Chaque pas vers une gentillesse plus consciente, plus alignée avec ses propres besoins, est une façon de remercier la vie pour les leçons apprises et les opportunités à venir. En cultivant cette gratitude, une femme trop gentille commence à transformer son héritage en une force, non plus un fardeau. La présence consciente est au cœur de la transformation pour une femme trop gentille. Trop souvent, elle vit dans l'anticipation des besoins des autres ou dans le regret de ne pas avoir fait assez. Cette dispersion mentale la déconnecte de l'instant présent, là où se trouve le pouvoir de changer. Le stoïcisme nous enseigne à ramener notre attention à ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos actions, notre façon de répondre au monde. Pour une femme qui donne trop, la présence consciente est une révolution douce. Elle commence par s'arrêter, respirer et se demander « Qu'est-ce que je ressens là, maintenant ? Suis-je en train de donner par amour ou par peur de perdre quelqu'un ?» Cette question simple peut révéler des vérités profondes. Être présente, c'est aussi apprendre à écouter son corps et son intuition. Une femme trop gentille ignore souvent les signaux d'épuisement, d'inconfort ou de frustration, les balayant pour continuer à plaire. La présence consciente l'invite à honorer ces signaux, à les voir comme des guides rather than des faiblesses. Par exemple, si elle se sent vidée après une conversation avec un partenaire, elle peut noter ce ressenti sans le juger. Cette observation répétée devient une carte de ses limites et de ses besoins. La présence consciente ne demande pas de tout résoudre immédiatement. Elle demande simplement de voir les choses telles qu'elles sont, sans les embellir ou les dramatiser. Cela peut être inconfortable, car beaucoup de femmes gentilles ont appris à fuir l'inconfort en se concentrant sur les autres. Mais, en s'ancrant dans le présent, elles découvrent une force nouvelle, la capacité de choisir. Choisir de dire non à une demande qui les épuise, choisir de s'éloigner d'une relation qui ne les respecte pas, choisir de se donner à elles-mêmes le même amour qu'elles offrent si généreusement. Cette pratique demande du temps, mais elle est libératrice. Être présente, c'est aussi savourer les moments où l'amour est réciproque, où leur gentillesse est appréciée à sa juste valeur. Ces instants, souvent éclipsés par l'habitude de donner sans compter, deviennent des ancres de joie. La présence consciente transforme la gentillesse en un acte intentionnel, non plus un réflexe. Une femme qui vit dans le présent apprend à se poser une question puissante. Est-ce que cette action me rapproche de la personne que je veux être ? Si la réponse est non, elle a le pouvoir de changer de cap. Cette clarté, cultivée dans l'instant, est la clé pour briser le cycle du malheur en amour. La douleur est inévitable, surtout pour une femme trop gentille qui a aimé sans compter. Elle peut venir sous forme de rejet, de trahison, ou simplement du vide laissé par des relations qui n'ont pas répondu à ses espoirs.
Le stoïcisme ne nous demande pas de nier cette douleur, mais de l'accepter comme une partie de l'expérience humaine. Pour une femme qui a donné son cœur, accepter la douleur, c'est cesser de la voir comme une preuve d'échec. C'est reconnaître que souffrir ne signifie pas qu'elle a mal aimé, mais qu'elle a aimé avec courage. Cette acceptation n'est pas une résignation, c'est un acte de puissance, une décision de ne pas laisser la douleur définir son avenir. Une femme trop gentille peut avoir tendance à fuir la douleur en plongeant dans une nouvelle relation ou en redoublant d'efforts pour plaire. Mais la douleur ignorée ne disparaît pas, elle s'enracine. L'accepter, c'est s'asseoir avec elle, l'écouter et lui demander ce qu'elle a à enseigner. Peut-être révèle-t-elle une limite qu'elle n'a pas su poser, peut-être pointe-t-elle une croyance erronée, comme l'idée qu'elle doit mériter l'amour en étant parfaite. Chaque larme, chaque déception est une leçon déguisée. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas ce que les autres nous font, mais nous contrôlons comment nous y répondons. Accepter la douleur, c'est aussi se libérer de la colère ou du ressentiment envers ceux qui l'ont causée. Ces émotions, bien que naturelles, emprisonnent. En les laissant aller, une femme retrouve sa liberté intérieure. Cela ne signifie pas excuser les comportements toxiques, mais choisir de ne pas porter le fardeau de la rancune. L'acceptation de la douleur ouvre la voie à la compassion, envers soi-même d'abord. Une femme trop gentille doit apprendre à se pardonner pour les fois où elle s'est oubliée, où elle a ignoré les drapeaux rouges, où elle a cru que son amour suffirait à tout réparer. Cette compassion est un baume, une façon de dire « J'ai fait de mon mieux avec ce que je savais alors. Maintenant, je sais mieux et je peux faire différemment. » La douleur, une fois acceptée, devient une alliée. Elle enseigne la résilience, la clarté et la valeur de l'amour-propre. Elle rappelle que le bonheur en amour ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la capacité à l'accueillir sans se briser. Vivre selon la vertu, c'est aligner ses actions avec ses valeurs les plus profondes. Pour une femme trop gentille, cela signifie redéfinir ce que la gentillesse représente. Dans le stoïcisme, la vertu englobe la justice, la sagesse, le courage et la tempérance. Une gentillesse vertueuse n'est pas un don aveugle, elle est éclairée par la sagesse, guidée par le courage et équilibrée par la tempérance. Une femme qui vit selon la vertu apprend à donner avec intention, non par obligation. Elle pose des questions essentielles. Est-ce que cette relation honore ma dignité? Est-ce que je me respecte en restant ici? Ces questions demandent du courage, car elles peuvent mener à des choix difficiles, comme mettre fin à une relation ou établir des limites fermes. La justice, dans ce contexte, est une justice envers soi-même, reconnaître qu'elle mérite un amour qui l'élève, pas qui la diminue. La tempérance, c'est l'art de donner sans s'épuiser, de trouver l'équilibre entre générosité et préservation de soi. La sagesse, c'est discerner quand sa gentillesse est reçue avec gratitude et quand elle est exploitée. Vivre selon la vertu, c'est aussi cultiver une force intérieure qui ne dépend pas de l'approbation des autres. Une femme trop gentille peut avoir appris à mesurer sa valeur à travers les sourires qu'elle suscite ou les conflits qu'elle apaise. Mais la vertu stoïque lui enseigne que sa valeur est intrinsèque, ancrée dans sa capacité à vivre avec intégrité. Cela ne signifie pas devenir dur ou cynique. Au contraire, une gentillesse vertueuse est plus puissante, car elle est authentique. Elle attire des relations qui reflètent ses valeurs, des partenaires qui respectent son cœur. Cette vie vertueuse demande de la pratique. Chaque jour, une femme peut faire un pas vers la vertu en disant non à ce qui la blesse, en choisissant des relations qui la nourrissent, en se rappelant qu'elle est assez, même sans donner tout. La vertu n'est pas une perfection, c'est une direction. Chaque choix aligné avec ses valeurs la rapproche d'un amour qui ne la rend pas malheureuse mais qui la rend entière. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Cette maxime stoïque n'est pas morbide, elle est une invitation à vivre pleinement. Pour une femme trop gentille, elle est un rappel que son temps, son énergie et son amour
sont précieux. Chaque jour passé dans une relation un amour qui la rend malheureuse, est un jour qui ne reviendra pas. Cette prise de conscience peut être un électrochoc. Pourquoi gaspiller son cœur sur ceux qui ne le chérissent pas? Memento Mori invite à faire des choix audacieux. Choisir l'amour qui élève, choisir la paix intérieure, choisir soi. Une femme trop gentille peut se perdre dans l'idée que l'amour doit être une lutte, un sacrifice constant. Mais la mort, inéluctable, remet tout en perspective. Si elle savait que demain était son dernier jour, continuerait-elle à se donner à ceux qui la prennent pour acquise? Probablement pas. Cette perspective libère. Elle pousse à poser des limites, à dire non, à chercher des relations qui honorent son âme. Memento Mori n'est pas une invitation à l'égoïsme, mais à la clarté. Une femme qui se souvient de sa mortalité cesse de reporter son bonheur à plus tard. Elle agit maintenant. Elle communique ses besoins, elle s'éloigne des dynamiques toxiques, elle cultive un amour qui la fait grandir. Cette pratique stoïque est aussi une célébration de la vie. Chaque moment d'amour véritable, chaque geste de gentillesse consciente devient un trésor. Une femme qui intègre Memento Mori ne vit plus pour plaire ou apaiser. Elle vit pour incarner ses valeurs, pour laisser une empreinte d'amour authentique. Sa gentillesse devient un choix, non une obligation. Elle sait que son temps est limité et elle refuse de le gaspiller en cherchant à réparer ce qui ne peut l'être. Cet état d'esprit transforme ses relations. Elle attire ceux qui partagent sa vision, ceux qui voient sa gentillesse comme une force, pas une opportunité. Memento Mori est un appel à vivre avec urgence, à aimer avec intention, à être la femme qu'elle est destinée à être. La réflexion finale est un rituel intérieur, un moment pour ancrer les leçons de ce voyage. Une femme trop gentille doit se donner l'espace pour intégrer ce qu'elle a appris, pour se reconnecter à son essence. Ce rituel peut être simple, s'asseoir en silence, écrire ses pensées ou méditer sur une question clé. Qu'est-ce que je veux pour mon cœur? Ce n'est pas un exercice ponctuel, mais une pratique régulière pour rester aligné avec soi. Le stoïcisme nous enseigne que la paix vient de l'intérieur, pas des autres. Une femme qui prend le temps de réfléchir cultive cette paix. Elle se pose des questions difficiles. Où est-ce que je me suis oubliée? Quelles limites dois-je poser? Quel amour suis-je prête à recevoir? Ces questions ne sont pas des accusations, mais des phares. Elles éclairent le chemin vers un amour plus sain. Ce rituel intérieur est aussi un moment pour célébrer ses progrès. Chaque fois qu'elle a dit non, chaque fois qu'elle a choisi son bien-être, chaque fois qu'elle a aimé sans s'effacer, c'est une victoire. Une femme trop gentille peut avoir tendance à minimiser ses pas, mais ils sont immenses. Ils redessinent son avenir. Ce rituel peut inclure une pratique symbolique, écrire une lettre à la version d'elle-même qui donnait trop, la remercier pour son cœur immense, puis écrire une lettre à la femme qu'elle devient, celle qui aime avec sagesse. Ou peut-être allumer une bougie pour honorer son chemin, un rappel que sa lumière ne s'éteint pas, même dans les moments sombres. Ce rituel est un retour à soi, un moyen de se souvenir que son bonheur ne dépend pas de l'amour des autres, mais de l'amour qu'elle se porte. Avec le temps, cette réflexion devient une boussole. Elle guide ses choix, ses relations, sa façon d'aimer. Elle lui rappelle qu'elle n'est pas condamnée à être trop gentille au point de se perdre. Elle peut être gentille et forte, généreuse et respectée, aimante et entière. Ce rituel intérieur est son ancre, son refuge, son pouvoir. Nous voici au terme de ce voyage, un voyage vers la compréhension, l'acceptation et la transformation. Pourquoi certaines femmes trop gentilles finissent-elles malheureuses en amour? Parce qu'elles ont donné sans limite, aimé sans se protéger, cru que leur valeur résidait dans leur sacrifice. Mais ce n'est pas une fatalité. À travers la vérité brute, l'héritage revisité, la présence consciente, l'acceptation de la douleur, la vie vertueuse, le rappel de Memento Mori et la réflexion intérieure, une femme trop gentille peut réécrire son histoire. Elle peut aimer sans se perdre,
donner sans s'épuiser et attirer un amour qui la célèbre. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur est dans ce que nous contrôlons, nos choix, nos perceptions, notre façon d'aimer. Une femme qui intègre ces principes devient une force, une lumière qui brille sans s'éteindre. Ce chemin n'est pas facile, mais il est libérateur. Chaque pas vers une gentillesse consciente est une victoire, un pas vers un amour qui ne fait pas mal, mais qui élève. Vous, qui avez écouté jusqu'ici, vous avez déjà fait un pas. Continuez. Cultivez cette sagesse stoïque. Posez vos limites. Honorez votre cœur. Vous méritez un amour qui vous rend entière, pas un amour qui vous brise. Si cette réflexion vous a touché, je vous invite à vous abonner à Horizon Stoïque pour d'autres voyages vers la sagesse et la lucidité. Laissez un commentaire pour partager vos pensées ou une expérience qui vous a marqué. Et si vous sentez que ce message peut aider quelqu'un, partagez-le. Ensemble, construisons un monde où l'amour rime avec respect et vérité. Merci d'être là et à bientôt pour un nouveau voyage.